une femme a commencé à travailler dans un hôpital et a rencontré une sage-femme âgée que tout le monde aimait. Un jour, elle a découvert des photos de bébés dans le bureau de la sage-femme et a découvert quelque chose d'incroyable. C'est alors qu'elle a décidé d'aller sur les réseaux sociaux et de faire quelque chose que la femme âgée n'aurait jamais imaginé. Bonjour, je m'appelle Stacy. J'ai hâte de terminer ma première rotation en obstétrique, a déclaré joyeusement Stacy en se présentant à quelques infirmières du service d'obstétrique et de gynécologie de l'hôpital où elle effectuait son internat en médecine. Elle n'était encore qu'interne, mais elle savait que l'obstétrique et peut-être la chirurgie néonatale serait sa spécialité. Seul le temps et l'expérience le diront, et Stacy avait hâte de voir à quoi ressembleront ses premières patientes dans le service. Elle a immédiatement dû suivre une obstétricienne expérimentée pour procéder à une césarienne. Les compétences du médecin étaient incroyables en voyant la façon dont ses mains volaient pour sauver la patiente et son bébé. Cependant, Stacy n'a pas pu s'empêcher de remarquer que quelqu'un d'autre était présent dans la salle. Une infirmière plus âgée était censée s'occuper de l'accouchement jusqu'à ce que les choses se compliquent et qu'il faille appeler l'obstétricienne. Qui est-ce ? Demanda Stacy à une autre infirmière. C'est l'infirmière Delaney. Elle a environ 75 ans et est également sage-femme. La plupart des patientes lui font confiance avant tous les médecins. Elle a dû convaincre cette patiente de subir une césarienne, a répondu l'infirmière. Tout le monde ici la respecte. C'est pour cela qu'elle tenait donc la main de la patiente aux côtés de son mari durant l'opération, commenta Stacy. Mais pourquoi les gens lui font-ils confiance et la respectent-ils plus que les médecins ? Avant que l'infirmière ne puisse répondre, Stacy a été appelée pour un autre cas, et elle a oublié sa question. Le reste de la journée a été mouvementé avec 9 autres accouchements, mais au moins, aucun n'était aussi compliqué que le premier. Elle a entendu dire que l'infirmière Delaney avait mis au monde 15 autres bébés, ce qui était plutôt impressionnant pour une femme âgée en une seule journée. Stacy a adoré son stage en obstétrique et a vu comment l'infirmière Delaney traitait ses patientes. Il était facile de comprendre pourquoi elle mettait si bien à l'aise les femmes qui souffraient le plus. Elle était douce mais ferme, sérieuse mais douce. Stacy voulait donc rester et l'aider pour son dernier jour de stage. Docteur Parrish, allez chercher mon sac dans mon bureau, s'il vous plaît. Je l'ai oublié et je ne veux pas laisser cette patiente seule, demanda l'infirmière Delaney, et elle acquiesça avec empressement. Elle s'est précipitée vers le bureau et est entrée à l'intérieur, où elle a été fascinée par les centaines de photos accrochées au mur. Il y avait des bébés et des nouvelles mères avec les plus beaux sourires du monde. Cependant, un endroit spécifique du mur était favorisé par des décorations plus colorées. Ces photos ne représentaient que des nouveau-nés. Et toutes les photos portaient un nom. Mais Stacy s'est concentrée sur un bébé en particulier. Il s'agit d'une magnifique petite fille qui venait de naître, enveloppée dans une couverture jaune. La photo montrait une petite banane brodée dans un coin, et Stacy écarquilla les yeux de surprise. Car elle avait la même couverture chez elle, et le nom Stacy figurait au bas de la couverture. Stacy est devenue orpheline lorsque sa mère est décédée pendant l'accouchement, et personne ne savait qui était son père. Cependant, elle a rapidement été placée dans une famille d'accueil et adoptée par la même famille, qui l'a aimée et soutenue tout au long de sa vie.
C'est grâce à eux qu'elle a pu entrer à l'école de médecine, mais elle s'est intéressée à l'obstétrique, parce que sa mère biologique était morte d'une chose qui aurait dû être naturelle. Cependant, elle n'avait aucune idée de la raison pour laquelle l'infirmière Delaney avait sa photo. Elle s'est tout de même emparée du sac à main de la femme âgée et s'est empressée d'y retourner. Il s'avère qu'elle avait dans ce sac des huiles parfumées que la patiente adorait et qui ont facilité son travail. Le bébé est arrivé rapidement, et Stacy s'est émerveillée du miracle de la naissance. Plus tard, elle s'est approchée de l'infirmière Delaney en se rendant à son bureau et lui a demandé ce qu'elle pensait des photos qui s'y trouvaient. « Pourquoi gardez-vous des photos de bébés et d'enfants? Ce sont tous les bébés que j'ai mis au monde ou que j'ai soignés moi-même », déclara fièrement l'infirmière Delaney. Qu'en est-il de la partie qui est décorée en rose et où il y a surtout des nouveau-nés? Poursuit Stacy. Ah, eh bien. Ce sont des orphelins. Certains ont perdu leur mère à la naissance, d'autres ont été déposés ici. Je veille à ce qu'ils trouvent une bonne famille d'accueil et qu'ils soient adoptés. Tous ces bébés sont maintenant dans leur famille, sourit la femme âgée, dont le visage se plissait de façon adorable. Il y a une photo, commença Stacy en se raclant la gorge. Je suis presque sûr que c'est moi. C'est le bébé avec la couverture jaune. L'infirmière Delaney plissa les yeux en regardant Stacy et afficha un sourire encore plus large. Le bébé a la couverture jaune avec une banane. Stacy. Vos parents sont-ils Aaron et Cynthia, n'est-ce pas? Demanda l'infirmière Delaney. Les sourcils de Stacy se haussaient. Waouh, vous vous souvenez de ça? Bien sûr que je m'en souviens. Je vous l'ai dit. Je m'assure que ces bébés trouvent un foyer. Ce n'est pas exactement mon travail, mais je fais pression pour qu'ils soient adoptés le plus rapidement possible, dit la femme âgée en touchant les joues de Stacy. Je n'ai jamais rencontré vos parents, mais votre assistante sociale m'a tout raconté. Les yeux de la jeune femme se sont mis à pleurer. Pouvez-vous m'en dire plus sur ma mère biologique et sur les autres bébés? Demanda-t-elle, la voix brisée. Bien sûr. Venez avec moi, dit l'infirmière Delaney, et elles se sont rendues dans son bureau. La vieille sage-femme raconta à Stacy sa vie et son expérience avec les mères qui accouchaient, les nouveau-nés et les adoptions. Mais Stacy s'interrogeait surtout sur les orphelins. L'infirmière Delaney se fit un plaisir de lui dire tout ce dont elle se souvenait à propos de chacun d'entre eux. Le médecin a quitté l'hôpital tard dans la nuit et, malgré une journée fatigante, elle n'arrivait pas à dormir. Elle a donc pris son ordinateur portable, s'est connectée sur Facebook et a cherché certains des noms dont elle se souvenait. Elle a laissé des messages aux gens pour leur demander s'ils connaissaient l'infirmière Delaney et comment elle les avait aidés. Étonnamment, certains ont répondu et raconté d'autres histoires sur l'infirmière Delaney. L'une des orphelines lui a raconté que la sage femme âgée avait assisté à la naissance de son enfant, ce qui avait rendu ce moment si spécial. Stacy a créé un groupe Facebook où les gens racontaient des histoires sur l'infirmière Delaney, bien qu'il s'agisse surtout de ce que leurs parents leur ont raconté. Cependant, d'autres personnes se sont jointes au groupe, comme des mères qui ont dit qu'elle avait accouché en toute sécurité grâce à la vieille sage-femme. Entre-temps, Stacy rendait visite à l'infirmière Delaney le plus souvent possible, même lorsqu'elle était en rotation, et elle lui parlait du groupe et de ce que ses anciens bébés patients faisaient maintenant.
La femme âgée était ravie de ces histoires. Si est incroyable que tous ces gens puissent se réunir au même endroit et raconter ce genre de choses. Je crois que je devrais m'acheter un de ces téléphones perfectionnés, dit l'infirmière Delaney à Stacy en riant. Les années ont passé et la femme âgée était la personne en qui Stacy avait le plus confiance au travail. Elle était sa confidente, son mentor et sa famille à l'hôpital. Grâce à elle, le médecin était sûr de sa voie dans le domaine médical. Aussi, lorsque l'infirmière Delaney a finalement décidé de prendre sa retraite à 80 ans, Stacy lui a réservé une grande surprise. Le service d'obstétrique de l'hôpital avait organisé une grande fête pour le départ à la retraite de la vieille infirmière, mais Stacy n'y avait pas assisté. Elle s'est rendue chez l'infirmière Delaney et a attendu l'arrivée des autres invités. Finalement, quelqu'un lui a dit que la femme âgée était montée dans sa voiture et elle a rassemblé tout le monde sous le porche de l'infirmière Delaney pour l'accueillir. Surprise, ont-ils tous crié à la sage-femme garée dans l'allée. Elle est sortie de la voiture, les yeux écarquillés, tandis que des dizaines de personnes s'approchaient pour la serrer dans leurs bras et la saluer. Stacy, qu'est ce qui se passe ? Demanda-t-elle, ravie mais confuse. Voici nos remerciements, infirmière Delaney. Ce sont tous les orphelins que vous avez aidés, chacun d'entre eux figurant sur votre mur rempli de photos. J'ai passé des années à essayer de retrouver tout le monde, et quand je leur ai dit que vous preniez votre retraite, nous avons décidé d'organiser cette fête, a expliqué le médecin. La femme âgée a souri encore plus et a touché à nouveau le visage de Stacy. Eh bien, ma chérie. Je vous remercie. Et je crois qu'il est temps que vous m'appelez Myriam, commença-t-elle. Maintenant, rentrons à l'intérieur et faisons la fête. Tout le monde ont applaudi et ils sont entrés dans la maison de la femme âgée. Étonnamment, elle a donné un nom à chacun des enfants. Elle avait beau avoir 80 ans, sa mémoire était inégalée. À la fin de la fête, ils lui ont remis une enveloppe, que Myriam a ouverte avec enthousiasme. Elle a vu un tas de documents portant son nom et a regardé ses invités avec curiosité. Stacy a expliqué. Nous avons créé une association caritative en votre honneur, Myriam, pour aider d'autres orphelins qui ont besoin d'un foyer. Vous ne travaillez peut-être plus, mais il faut bien que quelqu'un le fasse, et nous avons l'intention de perpétuer votre tradition aussi longtemps que nous le pourrons, a-t-elle ajouté, ce qui a fait pleurer la femme âgée. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Quand on fait du bien aux autres, on est récompensé d'une manière ou d'une autre. L'infirmière Delaney a fait de son mieux pour que les enfants orphelins trouvent une famille et, à la fin, ils ont tous voulu la remercier. Il n'y a rien de tel que de trouver une personne qui vous inspire au travail. Stacy est reconnaissante envers l'infirmière Delaney de l'avoir aidée lorsqu'elle était orpheline et d'avoir été son mentor à l'hôpital, car elle n'a fait que renforcer sa volonté de devenir médecin gynécologue obstétricien. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.